train de se moquer de la tenue de service de Ndolo Moulema. Ça ne m'a pas dérangé hein, que ces personnes se moquent. Au contraire, j'ai compris que ces personnes ne savent vraiment et se moquent même du Seigneur. Parce que la Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Donc tout travail se vaut. Il n'y a pas un petit travail. Tout travail équivaut. Ça se vaut. Donc je ne sais pas pourquoi les gens vont se moquer. Parce que cette fille a décidé d'aller travailler. Et je vous ai dit, les réseaux sociaux ont tellement une empreinte négative. Si tu es sensible, on va tellement te dire des choses qui vont te faire lâcher. Donc, mon poste de soutien était de dire à cette consoeur, ne lâche pas, continue ton travail, que tu te fasses filmer à ton lieu de ce travail ou pas. Ça ne les engage que. Parce que oui, tu es importante dans l'évolution de la France. Tu es importante dans la vie. Moi, je sortais de la barrière, je partais déboucher les carnivores à la commune urbaine de Douala. C'est ce que mon père m'a montré. J'étais encore adolescent. Lorsque les stages de vacances arrivaient, on m'a habitué à aller déboucher les carnivores à la commune urbaine. Je n'avais pas de favoritisme. Mon père et ses amis qui étaient à la commune ne me faisaient pas de favoritisme comme tous les autres enfants. On descendait, on balayait les rues, on débouchait des carnivores. D'accord? Donc, il n'y a pas de sous-métier. Parce que s'il n'y a personne pour déboucher les carnivores, la ville sera sale. Donc, de la même manière que les éboueurs apportent une évolution dans la ville, c'est de la même manière que tu sois ministre, que tu sois cadre ou directeur des ressources humaines, tu es pareil comme quelqu'un qui travaille dans les carnivores. Alors, se moquer du travail d'une personne, je dis non, c'est pas une bonne chose à ceux qui le font. Il faut travailler, il faut se lever, travailler. Après les stages de vacances à la commune urbaine, j'ai travaillé aux brasseries du Cameroun. Je portais les cartons aux brasseries du Cameroun. Je portais les caisses. Même si j'étais encore très fébrile là, mais je portais les caisses. Je déchargeais les bouteilles vides de Coca-Cola. Je l'ai fait. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que les personnes vont surexciter, aller au lieu de service pour la voir tenue en train de conduire la circulation, mener à bien les passagers. Ça devrait déranger les gens. Non, parce que si elle ne le faisait pas, il y aura l'embouteillage. Et tout le monde sait ce que l'embouteillage peut causer. Donc, elle mène à bien son travail. Alors, respectez-la. Respectez ce travail. Respectez ce travail, c'est la moindre des choses. Après, les petits guéguerres ne peuvent pas manquer, oui. Mais on ne crache pas sur un travail. On ne crache pas sur un travail. Non. Elle est fière de démontrer que je travaille. Mais combien de personnes en faux profil ne sont même pas capables de sortir leur tête? Combien de personnes qui se moquent ne sont même pas capables de nous dire où ils travaillent? Combien? Combien? Mais démontrez donc alors que vous n'avez pas des travaux de misère. Montrez à Ndolo Moulema que nous, on n'a pas un travail de misère. Comme pour elle, son travail, c'est un travail de misère. Démontrez-le lui. Même ceux qui travaillent dans l'avion, qui sont stewards d'avion, sont des serveurs. Ce n'est qu'un gros mot qu'on a donné. Je travaille sur hôtesse de l'air. Ce sont des serveurs en français court parce qu'ils servent à boire et à manger. La simple différence est que c'est dans un vol. Mais en gros, ils sont des serveurs. Donc un serveur d'un bar et un steward, il n'y a rien de comparable à cela. Donc je ne comprends pas. J'ai vu les photos, j'ai dit ok, je partage, pas par rapport à une polémique quelconque, non, pas du tout. Par rapport à encourager le travail, parce que je vous ai dit, les gens nous regardent. La jeune génération nous regarde. Il y a des personnes qui nous regardent. Et je n'aimerais pas que ces personnes prennent l'exemple sur la paresse.
Non. Je n'aimerais pas que cette personne prenne l'exemple pour être des blogueurs. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde du blog que des bêtises à n'a point fini. C'est l'oisiveté. Levez-vous, rendez-vous fiers. Il y a une fierté, je peux vous l'assurer. Il y a une fierté quand la fin du mois arrive. Tu regardes tes revenus, tu te dis, waouh, je le mérite. Il y a une fierté à se lever tous les matins et aller dire, je travaille, on me paye tant. Et je sais comment j'exerce mes dépenses le mois. C'est une fierté. Alors cette fierté, que personne ne vous l'enlève. C'est un commandement déjà que Dieu lui-même nous a donné. Donc il est hors de question qu'on vienne cracher sur un travail, sur un métier. Que ce soit plombier, maçon, je ne sais pas trop quoi, gardien même, c'est un métier parce que s'il n'était pas là, vous vous ferez agresser, vous vous ferez tabasser. C'est un métier. Il n'y a pas insulté un métier. Ce n'est pas une polémique quelconque. Je ne suis pas de ceux qui ont une langue de bois. Je ne vais pas de main morte. Si je veux affronter une personne, j'affronte. Je ne suis pas dans les polémiques à 2 balles. J'ai dit encore, je suis responsable de ce que j'écris et de ce qui sort de ma bouche. Je ne suis pas responsable de ce que vous entendez ou de ce que vous imaginez. Non, je ne suis pas responsable. Je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Et ce qui sort de ma bouche est bien pensé, bien réfléchi. Donc, je suis fier de voir cette sœur, au four et au moulin, contribuer à la belle image de son pays, la France. Fais ton travail avec fierté. Ne regarde pas ce qu'ils diront de ton travail. Tu l'as choisi. Tant que la fin du mois arrive, ça te permet de payer tes factures. Il y a une très grande joie là-dessus. Moi, c'est l'exemple que quand je me lève de mon lit à 5 heures, je prends ma douche. Quand je sors prendre mon bus sous le froid, ce que je dis, c'est que je m'en vais travailler tant la journée. Donc, tout ce qu'on peut me donner, ou tout ce qu'on peut me faire au lieu de service, ou tout ce que je peux endurer, je dis tant que mon heure de partie n'est pas encore arrivée, qui me fait tel montant, vous pourriez dire tout ce que vous voulez. Vous pourrez parler tout ce que vous parlez là. J'en ai rien à foutre. Je me concentre sur mon job. Donc, Dolo, n'aie même pas peur quand tu te lèves pour aller au travail. Que non, on va te filmer, mettre sur Internet. C'est le langage des paresseux. C'est le langage des faibles. Insulter, rabaisser, dénigrer. Je l'ai fait, oui, pendant un bon nombre de temps. Oui, je m'y plaisais. Maintenant, je ne prends plus page, ça ne me plaît plus. Parce que je savais que ça ne respectait pas mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas rabaisser les gens. Je ne rabaisse pas, je communique, je converse. Je ne rabaisse pas les gens, c'est pas mes valeurs. Mais je me suis longtemps injecté dans cette peau et c'est terminé. Ah oui, oui, oui. Dolo Moulema, j'ai eu plein d'occasions pour l'insulter. Je ne l'ai jamais fait. Vous savez pourquoi? J'ai toujours dit, on ne crache pas sur la main qui t'a été tendue. On ne crache pas. Et j'en fais partie de ces personnes. Si un jour tu me vois, je t'ai respecté. Si un jour toi et moi on a partagé, on est arrivé à un certain niveau de confiance. Le jour où ça se gâte, tu me vois ouvrir ma bouche sur toi. Je ne sais pas, c'est que mes parents ne sont pas morts. Je vais tout simplement me retirer, garder silence. Point barre. Et je t'assure, quand je me retire, tout ce qu'on a eu à partager, pour moi, c'est mort. Moi, je connais très vite me retirer. Très, très vite. Pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Je me retire, je garde silence et je te... Pour moi, tu n'as même pas existé. Ça, c'est une particularité que Dieu m'a donnée. Et je lui dis merci parce que je sais très vite oublier. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est une particularité. Donc, j'ai eu plein d'occasions où je pouvais tirer sur cette fille. Mais j'ai dit, je ne vais jamais le faire. Elle prendra sa caméra certainement, elle va m'insulter, je ne vais jamais l'insulter. Parce qu'on a atteint un certain niveau de relations humaines. Et je dis généralement tout le temps ici que les relations humaines sont très